Rapidement, je vous présente une petite place aux intervenants. Je vais faire un petit retour sur les enjeux de la mobilité rurale. Juste 4 points, et après on attaquera. Les premières conclusions qu'on a eues en échangeant, en préparant cet atelier, c'est le premier point, c'est que le modèle de mobilité en milieu rural ne peut pas être qu'une simple adaptation des milieux urbains. On n'est pas dans du système de transport réduit, de logique d'économie d'échelle ou d'échelle réduite. Ça fonctionne pas bien, et on doit essayer d'inventer des nouvelles choses. Donc on est vraiment sur cette problématique-là de trouver des nouveaux systèmes, des nouvelles solutions, des solutions un peu multiples pour proposer quelque chose à. Deuxième point, c'est, on le présentera, ce sera l'objet des ateliers, il y a 4 clés extrêmement importantes pour réussir un projet de mobilité en milieu rural, et c'est important de les identifier. Beaucoup de retours d'expérience, pas ici heureusement, mais beaucoup de retours d'expérience montrent que si on néglige une de ces composantes, le projet a tendance à péricliter, soit par absence de connaissances, soit par essoufflement des acteurs qui n'arrivent pas à faire porter le projet. Troisième point, c'est justement cette question de portage, de gouvernance. Alors il y a un atelier spécifique gouvernance, mais qui est un maillon essentiel du coup sur ces territoires, parce que la compétence transport n'est pas aussi clairement établie qu'en milieu urbain ou autre. Tout le monde peut avoir intérêt à travailler sur les transports et personne n'y est directement concerné. Donc, il y a qui va porter ce projet et comment on peut aussi insérer dans des logiques d'économie de ressources, comment est-ce qu'on peut y faire participer la population, comment est-ce qu'on peut y faire participer les entreprises, la société civile, comme des acteurs du changement pour accompagner ces projets de mobilité. Quelques éléments rapides sur les chiffres clés. Des petits éléments pour vous donner des ordres de grandeur, pour peut-être vous rappeler des éléments sur la mobilité. La mobilité n'est pas la même suivant les âges, les besoins ne sont pas les mêmes, en volume et autres. On est évidemment autour de la table plutôt tous des actifs, donc on est très mobile sur les territoires. On a tendance chacun, quand on réfléchit à des actions, à transposer son propre vécu dans des solutions de mobilité. Il faut bien penser à l'ensemble des typologies de comportement. Les plus jeunes, 3 déplacements par jour. Évidemment, on pense au domicile école, ça fait 2. Celui-là, il est généralement pas trop mal géré avec les conseils départementaux qui gèrent les transports scolaires. Voilà. Mais il en reste un. Celui-là, on sait pas très bien comment le faire, on dit un peu peu dense. Voilà, donc comment le gérer. Les personnes vieillissantes, qui évidemment ont des besoins qui réduisent, mais essayent quand même de se déplacer, et comment elles font pour se déplacer sur les territoires. Ça, c'est sans parler après des problématiques de précarité énergétique et de précarité aussi à la mobilité liée. C'est pas le sujet actuellement du prix du carburant. Il a baissé, mais c'est en aller, c'est pas un aller-retour, c'est pas le déplacement en aller-retour. Non, c'est en aller simple. Oui. D'accord. Donc ceux qui sont en dessous de 1, ils reviennent pas. Ils en font tellement peu, c'est rapporté à la semaine. Donc ils en font tellement peu dans la semaine que du coup ça descend souvent. C'est dévoyé. C'est comme les enfants par femme. C'est pas possible. Une autre problématique aussi, pareil, pour revenir sur les caractéristiques. Par contre, en matière de motifs de déplacement, ce qui ressort des enquêtes de mobilité, c'est qu'on soit urbain ou rural, globalement, nos besoins de mobilité sont les mêmes, en proportion. On se déplace tout autant pour aller voir des amis, on se déplace tout autant pour aller au travail. Il n'y a pas un profil d'urbain hyperactif qui bougerait tout le temps pour aller au loisir, pour aller voir des amis, et de profil plus territoire urbain, rural ou peu dense, qui, lui, ne ferait uniquement de la mobilité de aussi travail et après resterait chez lui. C'est une idée fausse. Les ruraux aujourd'hui en France se déplacent de la même façon, pas nécessairement avec les mêmes volumes, mais de la même façon et pour les mêmes besoins que les urbains. Ça, c'est aussi un autre moment. L'impact environnemental, indispensable dans une journée comme celle-ci. Là aussi, il y a une vraie opposition. Quand on analyse finalement la contribution environnementale des déplacements liés aux déplacements de longue distance et liés aux déplacements d'activité, si autant sur Paris, finalement, c'est les déplacements de longue distance, les provinciaux qui viennent à Paris, qui contribuent fortement aux émissions de CO2 dans les pratiques de déplacement. En milieu rural, c'est bien les déplacements locaux qui sont la contribution d'émissions de gaz à effet de serre sur le bilan carbone du territoire. Donc il y a aussi un enjeu environnemental à travailler sur ces logiques de mobilité locale.
Voilà. Dernier point, les parts modales. Pareil, enfoncer un peu des portes ouvertes. Ça, c'est une analyse faite autour de Grenoble et du Vercors et tout ça, sur les pratiques de déplacement suivant la densité du territoire. Là encore, on enfonce une porte ouverte. Alors évidemment, alors excusez-moi, il y a un bug que je n'ai pas corrigé ce matin. L'échelle, elle est divisée par 2. Je ne sais pas pourquoi ça a mis sur 200%, mais on est bien sur 100%. Évidemment, quand on est sur des densités de plus de 10 000 habitants au kilomètre carré, c'est-à-dire vraiment des centres-villes, 10 000 habitants au kilomètre carré, c'est un centre-ville dense. La part de la marche, la part du vélo est extrêmement importante. Mais ce qu'il faut constater quand on retourne vers les territoires peu denses, c'est que la voiture, elle n'est pas si omniprésente que ça. On reste sur des parts de 65-70% du déplacement. C'est quand même étonnant le tableau parce qu'on voit les vélos qui sont très très bas dans les... C'est pas que les villes, hein. C'est vraiment pris par densité. Oui, non, mais dans les zones les plus denses, en fait, le vélo... Il descend, en fait, quand on arrive alors 10 000 habitants au kilomètre carré, c'est évidemment l'ensemble de Paris, mais c'est vraiment des centres-villes de villes de 40-50 000 habitants. Je ne suis pas sûr que le centre de Thouars ait 10 000 habitants au kilomètre carré. Oui, non, voilà. oui. Donc voilà, c'est pour dire, et finalement, dans Paris, vous avez presque plus intérêt à faire du vélo, parce que tout se fait à pied, en fait. Voilà, on arrive à un niveau où tout se fait à pied. Voilà. C'est la logique. Après, le vélo, voilà, on est sur les densités. Le vélo, par contre, a tout son intérêt. Si on est là, voilà, je pense que le centre de Thouars est pas ça. En principe. Voilà. Et donc voilà, le message aussi que ça fait passer, c'est ça, c'est la voiture n'est pas omniprésente. Il y a déjà des mobilités autrement, et comment est-ce qu'on peut peut-être accompagner ces éléments.